Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. C'est des petits, on va dire, pas des sémites, mais ça y ressemble, avec du sésame. C'est comme un style pocha ou un truc comme ça, mais avec des sémites. Donc, je vous donne la recette et on attaque juste après. Donc là, j'ai 400 g de farine, j'ai 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Là, j'ai une cuillère à soupe de levure boulangère, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de vinaigre. Donc là, j'ai à peu près 30 millilitres de beurre fondu. Et là, j'ai une cuillère à café de sel. Et là, j'ai 300 millilitres d'eau tiède. D'accord? Donc là, je vais commencer petit à petit. Donc, on va tout mettre les ingrédients. Là. Donc, le sel, la levure. Là, c'est le lait en poudre. Par contre, si vous n'avez pas de lait en poudre, vous prenez, au lieu de prendre 300 millilitres d'eau, vous mettez 300 millilitres de lait. D'accord? Le lait en poudre. Donc, j'ai le sucre. La cuillère à soupe de vinaigre. Le beurre fondu, donc à peu près 30 millilitres. Et je vais venir ramasser avec mon eau tiède. Bismillah. Donc la pâte va être, vous savez, le style feuilleté que j'ai fait la dernière fois, le style msemen. Donc elle va être un petit peu, la texture elle va être un petit peu pareille. Donc là, j'ai mis mes 300 millilitres d'eau. Donc là, regardez ma pâte comme elle est. Elle est comme le msemen. Donc on va la travailler comme ça. Donc là, vous allez travailler de cette matière-là. Vous frappez comme ça. Donc pendant 1 minute. D'accord? Une fois 1 minute faite, donc bien travaillée, on va la laisser poser 5 à 10 minutes. Et ensuite, vice-versa, on la travaille 1 minute. En fait, il y a 3 temps de travail et 3 temps de repos. Donc là, je travaille comme ça pendant 1 minute. Et ensuite, on va laisser pendant 10 minutes poser. Donc, une fois que je l'ai bien travaillé pendant 1 minute, je la couvre et je la laisse pendant 10 minutes. Et je refais cette opération-là 2 fois de plus. Et la dernière serait la laisser jusqu'à qu'elle double de volume. D'accord? Je reviens. Laisser 10 minutes, rebelote. On frappe encore pendant 1 minute et on relaisse encore 10 minutes. Ce sera la dernière. Et ensuite, une fois que la dernière elle est faite, donc là, je ne touche pas et je laisse jusqu'à qu'elle double de volume. D'accord? Là, c'est la deuxième. Il m'en restera une. Avant de laisser pendant, voilà, je sais pas, 45 minutes ou une demi-heure, ça dépend le temps pour que vraiment elle double de volume. Donc là, je laisse. Donc là, je fais 1 minute et je laisse poser. Encore une fois, 1 minute et je laisse poser. Et ensuite, la dernière, comme je vous ai dit, 1 heure. Ou un peu moins, ça dépend. J'espère que vous m'avez compris. Donc 3 fois 1 minute. Et la quatrième, c'est laisser doubler de volume. Donc ça dépend le temps que ça prend. 3, 1 minute, donc 3 fois. Donc j'ai laissé, après la troisième fois, j'ai laissé doubler de volume. Voilà. Ça m'a pris une bonne demi-heure. Je l'ai laissé à côté d'un endroit chaud. Donc là, je vais saupoudrer mon plan de travail de farine. Je vais prendre la pâte qui est bien collante. C'est normal, hein. Et je vais essayer de la ramasser comme ça. Et je vais la couper en 8 parts. Je vais faire
ensuite, donc vous essayez de bien, histoire de pouvoir la, vu qu'elle est bien collante, histoire de bien pouvoir la, comment dire, la travailler déjà, qu'elle colle plus déjà aux mains. Donc vous essayez de mettre de la farine bien comme il faut. La coupe en 8. Donc si vous voulez peser, vous pouvez peser, mais bon, vous pouvez très bien faire à l'œil, hein. Alors une fois que vous avez fait vos 8 boules, regardez ce que j'ai donné. Donc vous ouvrez bien vos bâtons, vous prenez votre ciseau, vous coupez au bout comme ça, et puis vous faites ça. Vous appuyez histoire de bien fermer, puis vous essayez de l'ouvrir. D'accord? Voilà, comme ça. Et vous le mettez dans un coin. Ok? Donc vous faites ça pour toutes. Donc n'hésitez pas de fariner vu que ça colle. D'accord? Et puis on va faire ça pour tout. Et ensuite, je vous montrerai la dernière étape avant de laisser poser. Pardon. Donc la dernière étape, ce sera du lait et une cuillère à soupe de miel pour les tremper et du sésame, bien sûr, pour la déco. Déjà, vous ouvrez en boudin comme ça. Pour avoir ouvert tous mes bâtons comme ça, il faut prendre du lait, vous la faites chauffer. D'accord? Je vais vous dire pourquoi. Vous faites chauffer votre lait. Vous prenez une cuillère à soupe de miel et vous mélangez ça dans le lait. Comme ça, en fait, la cuillère à soupe de miel, elle va bien se diluer. C'est ça qui va nous donner le côté bien doré. Parce que les Turcs, pour le sémite, ils utilisent du... comment il s'appelle? Du pekmez, voilà. Et pour celles qui ne connaissent pas le pekmez, vous prenez cette solution-là, elle est top. Donc du lait bien chaud, vous prenez une cuillère à soupe de miel et vous la diluez là-dedans. Et vous laissez un petit peu pour pouvoir tremper ça là-dedans. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre du sésame et puis à le mettre dans le plat et puis laisser bien gonfler avant la cuisson. Je laisse bien fondre mon... Si je fais tomber du... Voilà. Donc vous mélangez bien, diluez bien le miel. J'ai mélangé le sésame blanc avec le sésame doré. Là, vous avez votre mélange lait-miel, d'accord? Et là, donc, vous enrobez, enfin, vous mettez du lait-miel. Ensuite, vous enrobez de sésame. Et ensuite, vous mettez sur votre planche. Vous le mettez de cette forme-là, je trouve ça super joli. D'accord? Donc, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, vous enrobez comme ça. Et ça fait plus joli avec sésame doré et sésame blanc. Et vous posez sur votre planche, pas en forme arrondi, mais en forme comme ça, ovale. D'accord? Et puis c'est bon. Donc vous faites pour tout. Voilà, mes sémites façon rebeu, on va dire. C'est pas vraiment à la turque. Donc ils sont prêts. Donc moi, comme je vous ai dit, il y a d'autres façons que le pekmez pour l'enrober, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est le pekmez, et puis peut-être qu'il y en a pas, il y en a où ils n'ont pas d'épicerie turque à côté. Donc la deuxième solution, comme je vous ai montré, pour bien faire dorer, avoir ce côté-là, donc vous prenez une cuillère à soupe de miel avec du lait, donc bien chaud pour que ça se dilue bien, et ensuite vous allez avoir un résultat parfait aussi. Donc là, ils ont bien gonflé, mon four il est à 160-170 degrés, je vais les enfourner jusqu'à dorure souhaitée. Par contre, vu qu'il fait froid, on est en hiver, donc ce que vous faites pour que ça gonfle plus vite, vous préchauffez votre four à 30 voire 40 degrés et vous mettez là-dedans. Et vous l'éteignez bien sûr, vous ne laissez pas tourner et puis vous laissez... bon, j'ai fait la même chose et ça m'a pris une demi-heure pour se reposer. Donc j'enfourne ça et je vous montre le résultat juste après. Donc vous pouvez le faire ovale ou rond. Donc mes faux sémites, on va dire, ils sont prêts. Ils sont hyper moelleux et bien croustillants à la fois. Donc je vais vous en ouvrir une, regardez. Oui, regardez. C'est super facile à faire, il n'y a pas besoin d'un grand pétrissage, on n'a pas besoin de pekmez juste pour la dorure, il nous faudrait juste comment il s'appelle, du pekmez avec du lait et puis c'est tout, regardez.
Donc voilà, c'est super bien cuit, bien aéré, voilà, bien croustillant à la fois et bien mou. Regardez. Franchement, c'est top. La recette, elle est inratable, celle-ci. Et puis au moins, vous avez, on va dire, l'équivalent d'un d'un sémite. Donc voilà, voilà. Donc je vous laisse tester cette recette-là et m'en dire de nouvelles. Donc je fais plein de gros bisous et puis j'attends vos retours. Voilà. Bisous, à bientôt. Ciao.